à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être encore là sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu les chantiers de fenaison. C'est compliqué en ce moment parce que les périodes de beau sont courtes et de moins en moins récentes, alors que bon, on avance dans le mois de juin. C'est un peu compliqué. Hier, j'ai essayé de faucher une parcelle. Alors, c'était pas mal, ça se faisait bien. Bon, les étors a pas de pompe à éjection. Donc, du coup, des fois, quand je suis un peu en pente et que j'ai pas assez de gasoil, le gasoil n'arrive pas correctement. Donc, du coup, j'ai dit, hier, on a fait des travaux toute la journée. Donc, ça a été un peu compliqué d'avancer. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le tracteur au champ. J'ai dit je ferai le plein demain. C'est ce que je suis en train de faire. Donc du coup je suis en train de remplir un bidon avec le quad et on va aller faire le plein du Zetor dans la parcelle. C'est une toute petite parcelle à côté de l'exploit, donc ça va, il n'y a pas de souci, on s'en sort. Bon allez, je vous prends avec moi quand je suis en train de faire le plein. À tout à l'heure. Je vous reprends avec moi, ça y est, je viens de finir de faucher la parcelle. Il y a pas mal de matière. Bon, on va essayer de le sécher, mais bon, j'y crois peu. Mais bon, c'est pas grave, au moins l'herbe, on l'enrubanera et l'herbe sera pas gâchée. Parce que là, il y en avait vraiment. Franchement, je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais bon, c'est des brins qui sont assez fins. Il y a pas mal de trèfles. Vous voyez, c'est du trèfle. Alors, il y a plusieurs trèfles. J'ai vu des trèfles plutôt gros, qui sont trèfles violets. Des plus petits trèfles, plutôt du trèfle blanc. Donc, voilà, là, c'est une prairie. Elle est déclarée en tant que prairie temporaire, mais bon, on est quasiment sur de la naturelle parce que j'ai jamais rien fait, jamais rien touché. Ça fait 3 ans que je cultive cette parcelle, enfin que je fauche cette parcelle ou que je mets en pâture les animaux et j'ai jamais rien fait. Alors ici on est sur une parcelle de regain qu'on appelle. Le regain en fait c'est une pousse de l'herbe secondaire après déprimage des animaux. Alors qu'est-ce que le déprimage ou déprimer, quand on dit on fait déprimer une prairie, donc pour déprimer une prairie c'est simple, c'est que on met les animaux, on les fait pâturer pas très longtemps parce que sinon ça grille toutes les herbes. Et celle-là par exemple de prairie, elle a été déprimée tout l'hiver et pourtant on a quand même la possibilité de faire quand même une coupe sur cette parcelle. Voilà tout. One day later. You breathing in and out of my Allez, bonjour à tous. Je vous prends avec moi aujourd'hui parce que nous attaquons une des parties que je préfère dans l'année, c'est-à-dire faucher les parcelles du village. Alors en fait, je vous explique un petit peu. Ici, moi la ferme, elle est à peu près 5 minutes en tracteur, peut-être allez 5 minutes en voiture, 10 minutes en tracteur, du village de Montredon-la-Vessonnier. C'est un petit village, donc niché dans le Tarn, donc on est dans la montagne. Et en fait, ce qui est fou, et je pense que c'est un peu le cas dans tous les petits villages de France, il y a beaucoup de particuliers qui ont gardé des petites parcelles à l'intérieur du village. Et en fait, mes confrères agriculteurs ont des très gros tracteurs. Et eux, ce genre de petites parcelles, ça les intéresse pas. Ça fait beaucoup de boulot pour les particuliers s'ils devaient faucher tous ensemble. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a un seul agriculteur ou un ou deux dans le village qui fauchent l'entièreté de ces petites parcelles.
Et moi, quand je me suis installé, il y a beaucoup de particuliers qui m'ont dit les gens qui venaient faucher ne viennent plus faucher parce qu'ils ont des trop gros tracteurs. Donc, si tu veux, tu viens. L'année dernière, j'ai fauché juste cette parcelle-là. Et cette année, j'en ai partout. Voilà, mais ça c'est vraiment la partie la plus sympathique des foins parce que tu es dans le village et on a gardé cette âme de village. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle maison avec le tracteur, ils sont contents de te voir arriver. Et donc du coup, petit café pour attaquer l'après-midi ou la journée. Et voilà. Et surtout que c'est un truc de fou, il y a de la matière comme jamais. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de foins. Alors chaque année, il y a vraiment beaucoup de foins. Mais là, il y en a vraiment beaucoup cette année. Et il était temps de le faire. Là, on va partir sur une bonne période de beau. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir d'ici une bonne semaine. Donc du coup, on a le temps de le faire. Moi, j'attendais de savoir au niveau de la météo pour ne pas le manquer. Et en fait, normalement, on va essayer de le sécher, quoi. Voilà. Donc, j'ai déjà fauché 3 parcelles ce matin. J'en ai fait une cet après-midi. Donc c'est la plus grosse parcelle qui fait quasiment 1 hectare. Donc il y a toute cette parcelle là, voilà, qui va jusqu'au fond. Bon, il y a la route entre deux, mais qui va jusqu'au fond, jusqu'à l'autre haie. Là, toute cette parcelle là. Et puis après il y a tout le remonté, celle qui est vraiment à côté de celle là. Et donc du coup j'en ai fauché 2 petites ce matin. Je me suis pas pris très tôt, je me suis pris vers 10h30, 11h. Le temps d'arriver au village quand même, je suis pas à côté. 10 minutes en tracteur. Et là, je vais faucher une des dernières parcelles. Alors, il me restera une grande parcelle qui fait plus d'1 hectare de l'autre côté du village. Mais celle-là, je la ferai prochainement. Je la fais pas aujourd'hui. Alors, pourquoi ? Parce que je dois monter dans une autre ferme, faire du foin un peu plus tard dans l'année. Et donc, du coup, enfin, un peu plus tard dans le mois. Donc, comme j'irai prochaine salve de beau, je la faucherai en passant. Voilà. Donc je suis avec le Zétor, la faucheuse, qui me fait des siennes depuis ce matin. Mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Je lui en mets plein la gueule depuis ce matin. Je roule quand même assez vite, j'avance. J'ai un peu de débit de chantier, mais bon, franchement, rien à voir avec une grosse faucheuse. Il faudrait en avoir un peu plus. Mais par contre, ce qui est bien avec le Zétor et cette faucheuse, c'est que vous voyez, il faut que je passe sous cet arbre. Là, je passe tranquille, je passe dans tous les portails, c'est parfait. J'ai même pas à me serrer, ça passe tout seul. Voilà, bon, après avec le CAS, ça passera aussi, mais avec des plus petits outils et voilà. Il y a même une parcelle, je suis même pas certain de pouvoir passer avec le rumbaleur. Enfin, sinon on réattellera la presse. C'est pas grave. Bon, écoutez, je vais faire ma dernière parcelle, je vous reprends là-bas. À tout à l'heure. One hour later. Bon voilà, je suis rentré de la fauche et comme une journée ne peut pas se passer sans conneries et sans bêtises, ça me gonfle. Du coup, j'en ai fait une. Je réglais en fait le 3 points parce que je trouvais que la faneuse, elle attaquait pas trop le foin. En fait, je suis en train de faner juste derrière. Le reste, je fanerai demain. Donc je voulais le retourner et je voyais que ça attaquait pas trop parce que sur les traces des roues, le foin il remontait pas. Donc qu'est-ce que je fais ? Je descends, je tourne un peu mon 3 points pour histoire d'orienter un peu les dents vers le bas. Je fais ça, je remonte sur le tracteur, je relance la prise de force et là j'entends clac. Je me dis qu'est-ce qui se passe encore ? Je regarde derrière, il y avait l'arbre tout seul qui tournait avec l'embouche. Je dis putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je vais voir. Et voilà, c'est cassé. Bon, et ben du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais demander tout ça, je vais ressouder et je vais essayer de pas faire de conneries. Voilà. Donc fin de journée, au lieu de faner, je traficote et je vais souder. Voilà. Super, impeccable. Voilà. Bon allez, je vous prends tout à l'heure. One day later.
few moments later. Bonjour à tous. Alors je viens de finir d'emballer. Je suis désolé, je vous ai pas repris avec moi. Aujourd'hui c'était un peu le feu et puis je vous avoue, je suis un peu crevé en ce moment. Donc je pense pas à vous. Enfin à vous prendre quoi. Je pense à vous mais je pense pas à vous prendre. Et puis là, bon, c'était la première fois que je le faisais tout seul, que j'emballais tout seul. Donc je voulais le faire bien. Et ça a bien fonctionné. Donc je suis bien content. Voilà. Parce que malgré tout, c'est pas une mince affaire. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire si, c'est une mince affaire. Voilà. Quand tu sais faire. Oui, mais quand tu sais faire. Voilà, quand tu sais faire. J'ai des copains, ça fait belle lurette qu'ils emballent. Donc pour eux, c'est une formalité. Pour moi, c'est plus compliqué. Mais bon, je suis content. Cette parcelle, 3 balles de regain. Franchement, je pensais pas autant. Je pensais que ça allait faire 2 balles. Mais en fait, il y avait réellement de l'herbe. Enfin, pour un regain, je suis pas mécontent. Voilà. 3 balles de foin, les 3 premières balles de foin de l'année. Bon, en termes de séchage, elles sont bonnes. Sûrement pas à 80% de matière sèche, mais pas très loin. Ça, c'est la première. Ouais, non, ça va. Ça va, c'est sec. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ça, c'est la deuxième. Non, le cœur va bien. Franchement, je suis content. Le cœur va pas trop mal. Ça, c'est la dernière. Bon, par contre, alors bon, ça se voit pas très bien parce que c'est en pente. Mais c'est un peu plus gros là que là. Bon, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je fasse attention. Mais je sais pas très bien. Les deux autres sont bien proportionnés. Autant la dernière, moyen. Enfin bon. J'étais en pente. J'ai pas fait très attention à comment c'était fait exactement. Là, j'étais dans le penchant là. Ce qu'on dirait pas, mais là, ça pique droit quand même. On dirait pas, mais il y a pas mal de dénivelé. Bon, ben ça c'est fait. Écoutez, pour l'instant, ça va. Je devais peut-être aller emballer pour un client, mais il m'a pas appelé. Pour l'instant, je bouge pas, le tracteur est dedans, et puis voilà. J'avais mis les étores à l'endaineur, j'avais déjà attelé la faucheuse. Et puis voilà. Pour l'instant, le foin en ville n'est pas assez sec, j'y suis allé tout à l'heure. C'est pas sec encore. C'est normal, 3 jours de sèche, ça paraît un peu limite, parce qu'il y avait quand même beaucoup de matière. Donc ça paraît un peu limite. Donc pas de fourrage de ce côté-là maintenant, cette semaine. Ça sera pour la semaine prochaine. Et donc ça sera dans la vidéo suivante. Voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Encore une fois, vous êtes super nombreux. Moi, ça me fait super plaisir. Et puis ça me motive pour vous en faire d'autres, des vidéos. J'essaye de le teaser un maximum. Mais c'est pour vous le dire, soyez là parce que je vous prépare quelque chose de ouf dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est pas terminé, donc le projet n'est pas terminé, on est toujours en cours de tournage. Donc je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est et je peux pas vous dire quand est-ce que je vais vous le sortir. Mais ça sera au tout début de l'été, sûrement pour l'ouverture. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et bien sûr activez les notifications pour pouvoir en savoir un peu plus sur toute l'actu de la ferme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça je vous le dis. Merci de vous abonner, voilà, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. Abonnez-vous, pensez-y. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Bye.